Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. C'est le 7e épisode de cette série spéciale cahier de vacances des process RH. Donc, si tu nous rejoins sur cet épisode, on est sur un concept un peu à part du podcast, vraiment une série dédiée spéciale process RH. Tu as en tout 25 épisodes à écouter pour muscler tes process RH pendant un été. Et c'est pas tout, puisque chaque mardi, tu reçois dans ta boîte mail ton cahier de vacances avec un outil, un défi, un support, une ressource en tout cas à utiliser en lien avec les 2 épisodes de la semaine précédente. Donc surtout si tu t'es pas encore abonné au cahier de vacances, je te le conseille vivement parce que forcément je ne peux pas tout te partager à l'audio ou en vidéo. Donc je t'invite à t'inscrire. Le lien est dans la description du podcast. Pour les autres, comme d'habitude, vous allez les recevoir mardi prochain. Aussi, tu peux commencer à écouter l'épisode dès maintenant, cet épisode-là, mais le mieux, c'est de recommencer, en tout cas, à écouter tous les épisodes précédents, à commencer par le tout premier de la série, 3 raisons de structurer tes process. Bah ouais, je t'ai fait une suite logique dans tout ça, j'ai un peu bossé le truc, tu vois. Donc, je t'invite à commencer par le commencement. Alors, aujourd'hui, sujet que j'adore, je te l'ai déjà dit si tu as écouté mon épisode précédent, je m'emballe beaucoup sur ce sujet, c'est comment parler le même langage que la production quand on est RH. Je vais te donner des exemples, tu vois, souvent tu as bossé ton plan, ton projet ou ta stratégie, t'es persuadé que c'est utile, tu le sais, vraiment tu le portes et pourtant ça fait pchit. T'es en réunion, tu présentes ton projet et ça fait pchit. T'as pas l'adhésion où tu vas rabâcher tous les 15 jours pour revenir à la charge sur ton sujet et du coup voilà, tu finis en plus par t'épuiser. Alors tu te dis bon, OK, c'est peut-être un problème de timing, c'est pas le bon moment ou alors peut-être que j'ai une ligne managériale qui manque un peu de prise de hauteur et en fait non, encore une fois, il y a pas forcément de coupable à aller chercher, ni toi ni les autres. Je pense que souvent, c'est un problème de langage. Alors, dans cet épisode, je t'explique pourquoi parler le même langage que les opérationnels en production, que ce soit d'ailleurs les opérateurs, les managers ou la direction, c'est essentiel et que c'est pas une option. Pour moi, c'est vraiment la clé pour que tu sois écouté, pour que tu parviennes à embarquer, à aligner et à gagner en légitimité. Première partie, vraiment les douleurs qu'on connaît tous. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de te donner des illustrations. Tu vois, tu veux porter un projet pour retravailler l'intégration par exemple, mais tu t'aperçois que les chefs d'équipe sur ton secteur sont pas du tout mobilisés sur ton sujet. Du coup, tu finis presque par porter ça quasiment toute seule. Après que tu as essayé un petit peu de faire le flic en disant non mais attendez, on avait dit que on s'engageait à réaliser tel truc à telle date et c'est pas fait et en fait tu t'essouffles et à force tu n'as même plus envie de porter des projets. Tu veux structurer par exemple une GEPP, tu as besoin évidemment de tes managers peut-être pour faire l'étalonnage, pour te nourrir avec la grille de polyvalence, de polycompétences qu'ils ont déjà déployée ou pas d'ailleurs dans les ateliers et en fait ils font le truc de leur côté, vous avez du mal à vous coordonner. Donc à force, toi tu te positionnes comment par rapport à ça? T'as l'impression de manquer de reconnaissance, en tout cas que ton rôle, pas forcément toi.
mais que ton rôle manque de reconnaissance, de vision stratégique, tu ressens comme une perte de légitimité, forcément liée au premier point. Tu as l'impression d'avoir des projets, mais qui n'ont pas vraiment d'impact, qui sont pas portés. Et du coup, la sensation de parler dans le vide. Et souvent, d'ailleurs, quand je suis chez des clients, les premiers freins de la part des managers ou de l'équipe encadrante, c'est bon, qu'est-ce que tu proposes, c'est cool sur le papier, c'est pas du tout ce qu'on vit en fait. Ça peut être un verbatim qui ressort assez souvent. Deuxième point essentiel que je veux te partager, c'est que il y a souvent un mur entre RH et le terrain. Le problème, c'est pas toi, le problème, c'est pas ton projet, mais le problème, c'est que tu parles pas au terrain. Tu parles pas du terrain. Tu ne pars pas non plus du terrain. Et ça, souvent, ça se ressent. Les managers le sentent immédiatement. Alors des fois, t'es pas aidé par des choses toutes bêtes, hein, comme dans beaucoup d'usines, tu vas avoir le service RH qui est au premier ou au deuxième, en tout cas extrêmement éloigné de la prod. Donc clairement, les limites géographiques, physiques n'aident pas. Mais on en revient à cette notion de repartir en fait des enjeux du terrain, puisque lorsque l'on travaille en production, en industrie, tout la somme de nos actions, qu'on soit fonction support comme nous RH ou fonction prod, c'est au service de la production. Le problème, c'est qu'on a un peu comme deux cultures qui s'opposent parce que nous, dans notre culture RH, on n'est pas formé à ça. On n'est pas formé en fait à comprendre leurs enjeux réels, leurs problématiques réelles. Et forcément, si on ne s'adresse pas à notre public en ayant conscience de leurs enjeux et de la manière dont on va y répondre dans le sens de ce qu'ils attendent, ne serait-ce qu'en verbatim, encore une fois, ne serait-ce qu'en termes de langage, bah, ça fait pchit. Par exemple, eux, ils vont te parler flux, cadence, process de production. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails de tous les acronymes qui existent. Et toi, ton discours et tes verbatim, ça va plutôt être QVCT, soft skills, onboarding, taux de satisfaction, etc. Alors, in fine, je suis évidemment d'accord avec toi que tous ces sujets-là vont servir à la performance de la prod. Seulement, ces mots-là ne leur parlent pas, donc c'est comme si ils avaient la sensation que tu ne résous pas leurs problèmes. Donc on a deux mondes en fait, deux langues, et c'est comme s'il n'y avait pas de traducteur. Donc on en revient à ce que je te disais, ils ont la sensation que tu souhaites mettre en place ne sert pas véritablement leurs enjeux et problématiques. Voilà. C'est tout bête. Tiens, je vais te raconter un cas d'usage concret. J'étais chez un client, j'ai pas le droit de te donner son nom, mais voilà, mon client dont on ne doit pas prononcer le nom, si tu as la ref, on m'appelle pour une problématique de turnover en production et je devais donc structurer une démarche d'amélioration RH qui fasse sens avec le terrain. Alors, moi, la réponse que j'ai proposée, c'est de dire, bah, ok, d'abord, je mets les pieds dans l'atelier, je mets les pieds dans le service qualité et je veux comprendre ce qu'ils font. Donc, première chose que j'ai fait, j'ai passé 2 jours au total sur plusieurs postes, hein. Il y avait pas mal de postes, c'était une grosse équipe. Donc, j'ai passé 2 jours auprès d'eux. J'ai écrit toutes les étapes qu'ils faisaient, tous leurs process et procédures. Et je leur ai fait ensuite des schémas que je leur ai proposés. Et en fait, quand j'étais avec les techniciens, ils me regardaient faire. Et donc, prendre des notes en même temps, je mettais un peu en forme le process. Et en fait, tout de suite, ils m'ont dit, ah, ben, génial, ça va être super utile ce que tu fais parce qu'on n'en a pas. Moi, j'avais posé la question, évidemment, je savais qu'ils n'avaient pas de process, pour ça que je l'ai fait. Ça va être super utile parce qu'on ne l'a pas. On va le garder et on va pouvoir expliquer ça tout de suite aux nouveaux aux arrivants. Donc en 1 heure, en fait, dès que j'ai mis les pieds dans l'atelier, que j'ai commencé à fonctionner de cette manière en faisant un diagramme entre guillemets parce que c'était vraiment un brouillon, bah ils ont compris tout de suite que j'étais là pour résoudre un de leurs problèmes. Et le premier problème, c'est qu'effectivement, ils n'avaient pas écrit leur process et que forcément, ça complexifie l'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc, tu vois, j'ai juste utilisé leurs outils, leur logique
leur vocabulaire et en fait, de suite, ça m'a permis d'être complètement intégrée dans la boîte, de les rallier directement parce que, OK, Claire, on a vu qu'elle travaillait dans le sens de ce qu'on attendait. Voilà. Et en soi, j'ai pas sorti l'artillerie lourde, hein, j'ai pris un papier, un crayon et j'ai fait quelques formes pour mettre au milieu ce qu'ils faisaient. Alors pourquoi ça change tout quand tu bosses comme eux? C'est mon 4e point. Quand tu parles amélioration continue, quand tu parles structuration de process RH, quand tu vois ton process RH comme un plan d'action, en fait, tu viens changer de posture à leurs yeux. C'est ça qui change. Tu deviens en fait une RH ou un RH, pardon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes RH, désolée, mais tu deviens un RH qui parle production. Et tu vas vivre la même chose que ce que j'ai vécu chez ce client dont je ne dois pas prononcer le nom. Tu te retrouves avec des managers qui sont où tu vas être plus légitime à leurs yeux. Et vraiment, c'est ce que je vis tout le temps. L'opérateur, le technicien avec qui tu traites de la même manière va se dire ah ok, elle s'intéresse vraiment en profondeur à ce que je fais. Et surtout, ton boss, ton DG, ton PDG, que sais-je, ton DRH, qui va voir que tu es parfaitement aligné avec les enjeux de la prod. C'est vraiment ça qui va changer ta place. Pas ton CV, pas des années d'ancienneté, pas une posture corpo RH. On est en prod pour le et pour et au service de la prod. Donc tu vois, oui, ça passe par quelques méthodes parce que ce que je t'explique sur le diagramme, il m'a fallu un peu une méthode pour être capable de le faire, mais rien de sorcier. Mais ça passe surtout par un langage, un alignement et cette curiosité finalement de comprendre l'autre et son fonctionnement et ce qu'il attend de nous. Voilà. Ensuite, comment finalement bosser comme eux pour être crédible? Alors, pourquoi je parle de langage? Je pense que c'est un point hyper important. On ne naît pas en sachant parler 4 langues. Bon, je sais toujours pas parler 4 langues. Enfin, peut-être si on parle la langue de l'amélioration continue, je ne sais pas. Mais non, je ne sais pas parler 4 langues. Je parle de langue, de langage, parce qu'en fait, ça s'acquiert. Et ça s'acquiert comment? Ça s'acquiert en fait en s'immergeant, en pratiquant, en s'intéressant et en s'intéressant aussi à la culture de l'autre. C'est ça quand on veut vraiment parler une langue. Donc là, c'est exactement pareil. Si tu veux parler le même langage que la prod, pour moi, le parallèle, il est exactement le même. Donc, c'est comprendre en fait que la transformation RH, elle commence par et pour le terrain. Que le terrain, lui, va croire en ce que tu peux lui apporter, parce que tu résous vraiment ses problèmes, parce que tu parles comme eux. Voilà. Et en fait, c'est tout l'objet de ma démarche d'appliquer l'amélioration continue à un service RH. Et c'est vraiment mon cheval de bataille, parce qu'il y a vraiment un enjeu de rallier les deux mondes. Et rallier les deux mondes, c'est pas parce que vous vous entendez pas. Encore une fois, c'est juste parce que vous n'avez pas les mêmes enjeux, pas le même vocabulaire, pas le même langage. Donc, rallier les RH aux enjeux de la production et au terrain, c'est exactement pour ça que je lance cette série estivale spéciale Process RH et ma formation Voler les pratiques des ingénieurs pour les appliquer au RH en septembre. Alors en conclusion, si tes projets RH, peinent à embarquer, si tes chefs d'équipe t'écoutent poliment, mais que tu vois bien que c'est cause toujours tu m'intéresses, que en clair tu as du mal à aligner RH et prod, pose-toi cette question. Est-ce que je parle véritablement leur langage? Donc, si tu as besoin d'idées, d'outils à piquer à la prod, à l'amélioration continue, dans le cahier de vacances de mardi prochain, je t'ai préparé ma stack d'outils avec les descriptions en face. Comme ça, tu vas avoir déjà une vision de concrètement qu'est-ce qui peut m'être utile, qu'est-ce que ils peuvent utiliser parce que peut-être que tu les connaîtras pas tous, mais voilà, surtout qu'est-ce qui peut m'être utile. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, t'as écouté, t'as pas mal cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et déjà, bravo parce que
T'as officiellement avancé sans même t'en rendre compte. Alors, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode, une nouvelle thématique, ou alors même mardi directement dans ta boîte mail. Et toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Je te dis à très vite et garde tes tongs pas trop loin pour quand même profiter de ton été. Allez, bye!